5e arrondissement, tout est beau, tout est rose ici. Et on n'est qu'à 20 minutes. À droite là maintenant? Non, comme là l'ambulance là. Et vous allez voir que c'est un changement total d'environnement. Donc, on pensait que, quand on disait tu viens d'où, on dit on vient de Paris. Mais à 20 minutes en temps réel, mais en termes d'environnement, on est à des années-lumière, je veux dire, de ça. Ça c'est mon école maternelle. Et ça c'est mon école primaire. Mais nous, la cour, elle l'occupe, tous ils jouent. Nous, la cour, on l'a privatisée. Il y avait des buts là par contre, tu vois, il y avait des bois, là, il n'y en a pas. Il y avait des buts là, et on faisait nos matchs. Au Garnes, il fallait qu'ils décampent, qu'ils nous laissent jouer. Ouais. Ça vous fait combien de temps? J'ai quitté ici quand j'avais 15 ans. 15 ans, donc ça fait pratiquement 30 ans. Tu étais à proximité. À proximité, la maternelle. J'habite juste derrière, à pied. Là, je suis derrière, moi je habite à côté, à 5 minutes. Bonjour. Eh ben, je suis en train de filmer mon école. Je filme mon école. C'est votre école? Ah ouais? C'était mon école, ça, ouais. Elle est bien l'école. Oui. Je sais quel le droit à l'image. Déjà, il faut coucher les dos. Quoi? 1986. Quoi? Ici. L'école. De 1986 à 1991. C'est collège-lycée. Non, collège. De la 6e à la 3e. Voilà. Allez, il faut bien travailler. Mais les récréations, les cours, les trucs et tout ça, les 15 minutes qu'on avait, 20 minutes, ça finissait en Coupe du Monde. C'est qui jouait bien Rachid ou Rachid était pas mal. Rachid était pas mal. Zoubir, Abdelrahman. Il avait pas trop, c'était pas trop son truc. Mais Rachid c'est un bon joueur, c'est sportif. Avant qu'il ait ça. Voilà. Merci pour le compliment. Et là, c'est le gymnase. Voilà, le gymnase de Lagrange. C'est aussi pareil. On est tous, il y a par exemple l'équipe de France. L'équipe de France, à un moment donné, il y avait à peu près au moins 60% des joueurs de l'équipe de France qui sont issus de la région parisienne. Paris-Île-de-France, c'est le plus gros réservoir de joueurs en France. Et on est tous issus des gymnases. C'est souvent glissant, c'est souvent truc. Bref, tu développes plein de choses, de la coordination, tout ça et tout, qui font que après tu as des joueurs comme, une bonne partie des joueurs de l'équipe de France, et notamment, et pour ce qui est de nos joueurs à nous, des Riyad Mahrez, des choses comme ça, c'est tous des joueurs issus du foot en salle. On va dire l'actuel foot en salle. À l'époque, on n'appelait pas ça le foot en salle. On jouait dans des gymnases parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des intempéries, parce qu'il y a la neige, parce qu'il y a tout ça. Donc, on joue beaucoup en salle. Et justement, petite anecdote là-dessus, ça c'est un petit message que je lui envoie, il va regarder ce reportage-là. Riyad, je t'attends, il est là à la salle. Parce qu'apparemment, il a une équipe. Riyad Mahrez. Et il a une équipe et soi-disant, il va venir ici, à Champigny, au Bois-l'Abbé, nous taper et nous battre. Affronter, c'est impossible. Donc ils sont en train de refaire la salle. Et comme ça, Riyad, elle sera toute prête la salle pour toi. Inch'Allah, c'est ici qu'on va bien vous fumer. Ça va être là l'endroit du crime. Parce que nous, tu vois, avec ton équipe, c'est ici que tu vas jouer. On est en train de refaire la salle spécialement pour vous, histoire que vous ayez une salle et qu'il n'y ait pas d'excuses. Alors cette salle-là, au centimètre près, je la connais. C'est-à-dire, on a nos repères, toute ma vie, j'ai joué ici. L'odeur, il y a une odeur particulière des gymnases. Et nous, ça c'est l'odeur de mon enfance. Ah, beaucoup de souvenirs. C'est particulière. Toutes les salles ont plus ou moins cette odeur-là. Et vous savez, il y a la mémoire visuelle, il y a la mémoire du goût,
et de l'odeur. Et franchement, à chaque fois que je rentre dans un gymnase, de suite quand je sens, il y a une odeur particulière. Ça me rappelle, ça me renvoie tout de suite à mon enfance. Rentrer dans la salle, rentrer dans le gymnase, c'est synonyme de jeu, en l'occurrence le football, voilà, tout ce qu'on aime passionnément. C'était ça notre vie. Ma vie, en tout cas mon enfance, se résume à ça. Ma vie, hein, pratiquement ma vie, se résume à ça. Réussir à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Tranquille? Ça va bien? Ça va. Tu vois ton projet? Bien. Ouais, toi, ça va? On n'allait pas dans des lieux, on n'allait pas ni dans des restaurants, dans des trucs. Je te parle de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Notre enfance, c'est ça. C'était marcher, parler, relater, tout. Alors, pas tout, et en même temps pas grand chose, on avait que 16 ans. Pas grand chose à raconter normalement. Pas de vécu, rien du tout. Et jusqu'à des 3h du matin, 2h du matin. En tant qu'ami, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, qui aime bien rire, passer des bons moments avec ses amis. C'est un bon vivant, mais toujours dans la simplicité. Toujours dans la simplicité, de faire des cinémas, des restaurants, voilà, faire des balades, parler un peu de tout et de rien, des enfants, etc., etc. Mais c'est quelqu'un de très simple dans la vie. Et quand je l'ai connu petit, jusqu'à maintenant, il est resté le même. Il n'a pas changé. C'est ça qui est appréciable chez lui. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, vous devez. Elsa Triolet, هذا كله تاعي. وهذه الدخله en plus, hein. On arrivait comme ça et on rentrait ici là. Car ceci n'est pas une blague, c'est une révolution. Les années collège. Il était pour nous quelqu'un de représentatif. Enfin, il nous donnait cet exemple aussi, hein, donc de pouvoir pousser, d'aller beaucoup plus loin dans nos carrières professionnelles. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là, en tant qu'entraîneur connu et reconnu mondialement. Donc oui, je suis très content. Cette tour. Voilà. Mais il y a des courts-métrages, des longs-métrages qui se font ici. Elle va bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, barakallahu fik. Très bien. C'est le mec. grâce à vous, hein. Merci beaucoup. Grâce à vous. Hein. Grâce aux joueurs. Merci. Bien sûr, je connais sa maman, ça fait presque 30 ans que je suis au Balabé. Vous habitez là. J'habite Mais maintenant, là-bas. elle est au bled maintenant, ta maman. Elle m'a dit votre sœur. Là, Djiotra. Elle fait le va-et-bien. Elle va bien. Ça va, Ça va, alhamdoulilah, merci bien. Il va bien. Il va bien, merci. Merci Barakallahu beaucoup fik. hein, pour l'Algérie. Merci, Khti. Merci. Alaikum. Salam. Félicitations, merci beaucoup pour Merci. la Coupe d'Afrique. Merci. Voilà que tu es un champion. Voilà, merci beaucoup. Depuis tout petit, il adorait ça, donc il n'aimait pas perdre. Quelqu'un voilà, qui avait cette rage d'aller gagner, et il ne s'arrêtait pas. Donc jusqu'à qu'il n'ait plus de jambes, je dirais, voilà, il continuait. Donc c'est quelqu'un voilà, qui aime le challenge, le combat, donc jusqu'au bout. Ça, quand tu vois ça, Wassila, tu te dis quand même, parce que moi j'ai eu une période de... Ah, là, on arrête 2 secondes l'insouciance, parce que moi j'ai l'impression que j'étais très vite en face de la réalité. Et je me rappelle exactement quand. En sixième, quand on est parti en sixième. Oh, moi c'est Bournet. Ah, ça c'est mon ami ça aussi. Viens, voilà. Salam, C'est l'ami de Jamel. Enchanté. Mon ami, mais plus ami de mon grand frère. Ouais. C'est notre génération. Allah يبارك. Ça va? Lui aussi, il habite à côté. Allah يسلمك. J'habitais en bas, moi, au rez-de-chaussée. Ouais, commence par raconter ta vie, le reportage c'est sur moi. On est voisins. On est voisins. Alors, votre carrière, c'était comment? Non, j'ai pas de carrière, moi. انت وليد حومتك جمال بنادي Ouais. واش تقدر تقول لنا عليه؟ واش جمال ما عندي ما نقول عليه الله يبارك خويا. عباوي قدامك. Voilà. سيت جون خرج من لا سيتي، هذا ما خرج من زعما حاجه تاع ناس
مرفهه وعندها المال وكذا خرج من بسيط، كان يلعب هنا خرج منها هاو في الساتيام ايطاج كان يسكن، خرج من لا سيتي هذه برك وخدم وسيريو. Surtout واحد كيحب يدير une carrière, une bonne carrière, il faut qu'il soit sérieux. Du système, je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tout n'est perdant. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Le professeur principal, il m'a dit, c'est pas un métier. Voilà, il me dit, c'est pas un métier, ça. Il dit, c'est Hachem devant le truc, parce qu'en plus, c'était privé, ce truc-là. Donc tu rends ta petite fiche là, tu peux pas marquer devant les autres. Voilà. Et l'autre il me dit, attends, quand tu dis le truc, c'est pas un métier ça. Ici c'est un métier, tout. Bref. Et donc, j'ai jamais joué à partir de 11 ans ou 12 ans avec ce côté, Wallah, hein, je dis vraiment comme ça, parce que pourquoi j'ai bien l'âge? Parce qu'à 11 ans, moi je suis, donc ça c'est le Bois Labé, on a nos clubs à côté. On a le club, vous avez vu le gars qui est un éducateur, on avait le club à côté. J'ai joué 2 ans dans ce club-là. Normalement, il y a tous les gars, Nesta Al-Houma, ils jouent dans ce club-là. Tu joues avec tes amis à cet âge-là, tu joues avec tes amis. Moi, à 11 ans, je suis parti dans un club qui s'appelle Sucy. C'est en voiture, c'est à 25 minutes d'ici. Voilà, il n'y avait plus cette insouciance, il n'y avait plus, on est là, c'est l'enfance, c'est tout. Non, je commence à me dire que la vie, c'est une vie ça. Avec tout le respect, j'ai trop de respect pour ça parce que je suis issu de ça. Mais moi j'appelle ça une cage à poules. Des petites cases comme ça, il y a des familles entières qui habitent là-dedans. Je ne suis pas le seul, on est beaucoup issus de ça. On ne peut pas dire qu'on ne renie pas ça. Mais en même temps, c'est un environnement qui est tellement hostile, qui est tellement difficile, qui dès le début, dès le départ dans ta vie, tu pars avec un poids, une charge. Non, et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, il faut qu'on sorte de cet état-là. Et notamment, surtout, et j'ai eu ça très tôt. Là, ils vont me dire, ah, non, on ne peut pas penser comme ça. Wallah, que je pensais ça comme ça. Parce que je me disais, non, il faut que je sorte de cet état pour changer le destin de ma famille. Et je signe à Marseille. Et avec l'argent que j'avais économisé, avec ma signature à Marseille, prime à la signature et tout, j'ai acheté la maison à mes parents. Les challenges بداو بكري عندك جمال. Ma vie c'est ça. Mais j'ai besoin de ça je crois. Finir par croire que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir un objectif. Mais ça c'est un objectif. Voilà. Mouhim jiddan. Mouhim jiddan. J'y pensais. C'est ça qui a fait que j'étais extrême même après dans mon truc. J'étais rigoureux. Je suis jamais sorti de ma vie. Jamais de ma vie. J'étais vraiment au centre de formation après les matchs. Il y avait donc les joueurs, tout ça et tout, qui avaient leur sortie, tout ce qu'on peut connaître dans l'adolescence et tout. Je me suis toujours interdit ça. J'ai dit, le papa nous a amené à un certain niveau. À nous de continuer, d'aller à un autre niveau, Voilà ce qui était mon objectif. Le jour où on est parti, je suis plus jamais revenu. Ça commence déjà à faire جمال يعطيك الصحة ميرسي ديتنا شفنا الحي تاعك جولنا شوية ورجعناك شحال من سنة؟ Ah vraiment, on est retombé en enfance, on a vu là où j'ai grandi, là où j'ai habité et
Non, c'était un bon moment. Alhamdoulilah, on n'oublie jamais d'où on vient. C'est un petit peu la nostalgie. Vraiment la nostalgie comme tu